Autrefois encensés comme un modèle de partenariat par la Maison-Blanche, les Émirats arabes unis, pilier sunnite du Golfe et prétendu champion de la lutte contre l'extrémisme islamiste, se retrouvent désormais au centre d'un scandale qui fissure les fondations mêmes de l'édifice stratégique américain. Ironie du sort, ce pays, souvent cité comme un exemple de coopération régionale, notamment pour ses liens étroits avec Israël, serait, d'après les révélations troublantes du Washington Examiner, impliqué dans la divulgation d'identités d'agents de renseignement américains au profit de Moscou. Une simple rumeur? Pas si l'on en croit les sources internes, anciennes et actuelles du gouvernement américain. Et si cela s'avère exact, les répercussions sont titanesques, car les Émirats ne jouent pas en ligue mineure, leur sol accueille des troupes américaines, leur collaboration dans la lutte antiterroriste est vitale, et leurs investissements massifs, surtout depuis le retour de Donald Trump à la présidence, ont tissé un lien économique incontournable avec les États-Unis. Les conservateurs pointent souvent les Émirats arabes unis comme un allié modèle, particulièrement lorsqu'ils sont opposés au Qatar, qui a maintenu des liens avec des groupes extrémistes malgré son alliance avec les États-Unis. Et il existe une raison pour laquelle les dirigeants émiratis estiment mériter ce statut. Ils ont été à maintes reprises écartés par les administrations Obama et Biden, ce qu'ils considèrent comme une violation des attentes arabes en matière de confiance et de fiabilité entre amis. Cette histoire a façonné l'insistance des Émirats arabes unis sur une indépendance stratégique. Mais cette indépendance devient de plus en plus floue, voire contradictoire. Selon les rapports cités par le Washington Examiner, les liens en matière de renseignement entre les Émirats arabes unis et la Russie s'avéreraient bien plus profonds que ce qui est reconnu publiquement et pourraient avoir franchi une ligne rouge. Partager les identités d'officiers du renseignement américain met directement en danger des vies et compromet des opérations américaines à travers le monde. Cette préoccupation s'inscrit dans un schéma plus large. Les Émirats arabes unis maintiennent des liens inhabituellement proches avec la Chine, particulièrement dans les technologies avancées comme l'intelligence artificielle. Les responsables américains ont averti que cette coopération risque d'offrir au Parti communiste chinois un accès à des systèmes sensibles qui pourraient être utilisés contre les forces américaines, notamment dans un conflit futur autour de Taïwan. Lorsque Washington a soulevé des inquiétudes concernant la sécurisation des avions de combat F-35 contre l'espionnage chinois, les Émirats arabes unis se sont irrités et ont temporairement quitté l'accord, optant à la place pour des avions français. Maintenant, avec Donald Trump de retour au bureau, Abu Dhabi appuie à nouveau pour obtenir un accès aux avions de combat F-35. La Russie, quant à elle, a trouvé un environnement accueillant à Dubaï. Les ressortissants russes ont investi de l'argent dans l'immobilier de luxe, des sociétés écrans et des réseaux destinés à contourner les sanctions. Ces structures servent apparemment à soutenir la flotte fantôme de pétroliers de Moscou et offrent une couverture aux services de renseignement russes. Le fait que les Émirats arabes unis mènent un double jeu aussi manifeste avec la Russie et la Chine, tout en revendiquant le statut d'allié privilégié des États-Unis, révèle une stratégie de survie géopolitique qui place les intérêts économiques et stratégiques émiratis au-dessus de toute fidélité exclusive envers Washington. Abu Dhabi a compris qu'entretenir des relations diversifiées avec les grandes puissances offre une marge de manœuvre que ne permet pas une dépendance exclusive à un seul allié. Toutefois, l'accusation de transmission des identités d'agents du renseignement constitue une ligne rouge d'une nature radicalement différente des autres activités controversées. Les coopérations économiques avec la Russie ou les relations avec la Chine peuvent être défendues au nom de nécessités commerciales. En revanche, compromettre la vie d'agents américains ne peut en aucun cas être justifié dans le cadre d'une alliance. Si ces accusations se confirment, elles posent un dilemme stratégique majeur pour Washington. Les Émirats arabes unis sont trop essentiels sur les plans militaires et économiques pour être simplement écartés. Mais tolérer qu'un allié compromette activement des opérations de renseignement américaines affaiblit l'ensemble du système d'alliance. Les contradictions s'étendent au-delà de la géopolitique des grandes puissances. Au Soudan, les Émirats arabes unis ont été accusés de soutenir secrètement les forces de soutien rapide, une milice impliquée dans un nettoyage ethnique de grande ampleur visant à sécuriser des routes d'or et de commerce en mer Rouge.
Au Yémen, ils ont précédemment armé des factions séparatistes afin de promouvoir leurs intérêts économiques. De manière générale, Dubaï a été accusé d'offrir un refuge sécurisé à des figures du crime organisé échappant à l'extradition, y compris des chefs de cartel recherchés par les autorités américaines. Pendant de nombreuses années, les Émirats arabes unis ont supposé que leur titre de noblesse en matière de lutte contre le terrorisme primerait sur ces préoccupations. Mais les alliances se construisent sur la confiance. Et si les Émirats arabes unis continuent de saper les intérêts fondamentaux des États-Unis tout en exigeant un traitement de faveur, Washington pourrait bientôt conclure que même les alliés proches ne sauraient échapper aux conséquences. Le schéma d'activité des Émirats arabes unis au Soudan et au Yémen révèle une stratégie régionale qui relègue les considérations humanitaires derrière les priorités économiques et stratégiques. Dans les deux situations, Abu Dhabi s'est rangé aux côtés de forces impliquées dans des violations graves des droits de l'homme pour sécuriser des voies commerciales et des ressources naturelles. Cette posture entre en contradiction frontale avec les valeurs que les États-Unis affirment défendre dans leur politique étrangère. Comment Washington peut-il dénoncer les atteintes aux droits humains en Iran tout en fermant les yeux sur des ajustements similaires commis par un allié? Cette hypocrisie perçue mine la crédibilité des États-Unis sur la scène internationale et rend plus difficile la consolidation d'une coalition cohérente fondée sur des principes partagés. Le rôle de Dubaï, en tant que refuge pour les figures du crime organisé et les réseaux de contournement des sanctions, ajoute une dimension antérieure à ce dilemme. Lorsque des chefs de cartel recherchés par le gouvernement américain circulent librement à Dubaï, cela provoque un profond ressentiment au sein des agences américaines chargées du maintien de l'ordre et du renseignement, affectant la coopération quotidienne entre les deux pays. Ce soir, une nouvelle ligne rouge se dessine au Moyen-Orient. Alors que la crainte d'une confrontation régionale majeure s'intensifie, les Émirats arabes unis ont clarifié leur position de manière irrévocable. Ils ne feront pas partie d'une guerre contre l'Iran. Abu Dhabi affirme que son espace aérien, ses terres et ses eaux territoriales ne seront pas utilisés pour une quelconque action militaire hostile. Les Émirats arabes unis déclarent que le dialogue et la désescalade, et non la force, représentent la seule voie possible, même si la région s'approche dangereusement d'une crise. Mais ailleurs, le ton est bien moins modéré. L'Iran affirme être prêt à toute éventualité et avertit que toute guerre initiée par les États-Unis ne resterait pas confinée. Le ministère des Affaires étrangères iranien soutient que la sécurité au Moyen-Orient est contagieuse et que l'instabilité d'un pays se propagerait au-delà de ses frontières, entraînant toute la région dans le chaos. Le refus des Émirats arabes unis d'autoriser l'utilisation de leur territoire pour une offensive contre l'Iran, combiné aux accusations de transmission d'identité d'agents américains à la Russie, dresse le portrait inquiétant d'un allié qui joue sur plusieurs tableaux en même temps. D'un côté, Abu Dhabi se présente comme un acteur responsable, défenseur de la paix régionale en refusant toute implication dans un conflit armé. De l'autre, il est soupçonné de compromettre délibérément la sécurité des forces et des agents américains. Cet enchaînement suggère que les Émirats arabes unis ne sont pas simplement un allié autonome défendant ses propres intérêts, mais un acteur qui pourrait orchestrer activement ses relations avec la Russie, la Chine et d'autres puissances au détriment des intérêts fondamentaux des États-Unis. Le pari d'Abu Dhabi semble être que, tant que les Émirats arabes unis demeurent cruciaux sur les plans économiques et militaires pour Washington, les États-Unis toléreront ces contradictions plutôt que de risquer une rupture dans la relation. Cette crise éclate alors que les tensions restent élevées, à la suite de la répression brutale exercée par l'Iran contre les manifestations survenues après l'effondrement de sa monnaie. Les activistes affirment que plus de 4000 personnes ont été arrêtées. Les craintes grandissent que certains détenus puissent être confrontés à la peine de mort. Le président Donald Trump a émis des avertissements répétés, traçant 2 lignes rouges, l'assassinat de manifestants pacifiques et les exécutions de masse. Donald Trump soutient que l'Iran a suspendu les exécutions de centaines de prisonniers, une affirmation que Téhéran a vigoureusement démentie. Dans ce contexte, les États-Unis déplacent leurs pièces sur l'échiquier militaire. Le groupe de frappe du porte-avions Abraham Lincoln est entré dans les eaux du SCOM, dans l'océan Indien, dans le cadre d'un déploiement plus vaste par voie aérienne, terrestre et maritime, incluant 15 avions de combat, des avions de transport lourd et une surveillance renforcée à travers la région. Les responsables américains précisent que le porte-avions n'est pas encore positionné en vue de frappe, mais le message est on ne peut plus clair.
Les experts en sécurité préviennent que la principale menace iranienne ne réside peut-être pas dans les missiles, mais dans l'utilisation de drones bon marché, produits en grande quantité et conçus pour submerger l'adversaire. Les analystes estiment que l'Iran pourrait lancer des essaims massifs de drones capables de saturer même les défenses navales les plus perfectionnées, transformant des navires de guerre valant plusieurs milliards de dollars en cibles vulnérables. Si des centaines sont déployés simultanément, certains réussiront presque à coup sûr à passer. Une forme de guerre pour laquelle les marines modernes n'ont jamais été conçues. Alors que les Émirats arabes unis ferment leur espace aérien à la guerre, l'Iran affiche sa préparation et les forces américaines se repositionnent à travers la région. Le Moyen-Orient se trouve à un carrefour périlleux. Si la guerre éclate, elle ne s'arrêtera pas à une seule frontière. La combinaison d'un allié américain jouant un double jeu, d'un Iran déterminé à ne rien céder et d'un déploiement militaire massif des États-Unis engendre une dynamique où chaque geste augmente le risque que le suivant déclenche un conflit aux conséquences imprévisibles et potentiellement catastrophiques. Nous atteignons un moment où alliances fragiles, jeux d'influence et lignes rouges invisibles se croisent et où une seule décision peut métamorphoser une crise diplomatique en affrontement majeur. Dis-le-moi en commentaire. Les Émirats arabes unis suivent-ils une stratégie de survie habile entre grandes puissances ou franchissent-ils une limite susceptible de briser la confiance avec Washington? Si cette analyse t'aide à mieux saisir les coulisses de cette tension explosive, n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochains développements.